bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Très tôt ce matin, dans les alentours de 5h30 sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes, le chanteur Kenji Girac a été retrouvé grièvement blessé au thorax suite à un tir par arme à feu. Il a dû être transporté en urgence au CHU de Bordeaux où il a été opéré cet après-midi. Son pronostic vital n'est à l'heure où je vous parle plus engagé. L'artiste de 27 ans qui a expliqué s'être involontairement tiré dessus suite à une mauvaise manipulation d'un revolver, un Colt 45 qu'il venait d'acheter la veille lors d'une brocante et qu'il a voulu tester. Cette arme qui a été découverte sans recharge juste après les faits dans un buisson. Sachez aussi que des prélèvements ont été effectués sur le chanteur et sur sa compagne pour déterminer l'auteur du tir en question. Pour le moment, une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les circonstances exactes des faits. Ce week-end, à la fête foraine de Blois, dans le Loir-et-Cher, un tragique accident est survenu sur un manège dans les alentours de 23h samedi soir en plein cœur de la foire. Une femme de 27 ans a été éjectée d'une attraction, elle n'a pas survécu à ses blessures et est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital. Suite à ce drame, le propriétaire et le gérant de l'attraction ont été placés en garde à vue. Le manège a lui dû être mis sous scellé. La famille de la victime a quant à elle déposé une plainte contre X pour homicide involontaire. Pour l'heure, les circonstances de l'accident restent toujours inconnues. Attention aux arnaques sur les réseaux sociaux par SMS. Il s'agit d'escrocs qui se font passer pour l'un de vos proches en piratant son compte et en vous demandant un service en urgence suite à un grave problème qui s'est produit, comme nous le montrent les messages en question sur votre écran. Il s'agit tout simplement de faux textos pour essayer de vous soutirer de l'argent en utilisant la technique du phishing qui consiste à gagner votre confiance tout en vous dépouillant. Si cela vous arrive, ne répondez sous aucun prétexte au message et ne donnez surtout aucune information personnelle sur vous sans avoir contacté votre ami en question pour vous assurer qu'il s'agit bel et bien de lui. S'il ne s'agit pas de votre contact et que vous êtes tombé dans ce piège frauduleux, signalez le compte en question, contactez le plus vite possible votre banque pour faire un signalement et vous serez par la suite sans doute remboursé et déposé sans plus attendre une plainte au sein du commissariat le plus proche de chez vous. Soyez vigilants. Toute autre chose à présent, je vous propose que nous nous évadions quelques instants, ça va nous faire du bien, et que nous partons dans le ciel de la plage de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, pour suivre la 37e édition de la rencontre internationale de cerfs-volants qui a lieu tous les ans sur place depuis 1987, un moment tout à fait unique où près de 500 cerfs-volants ont pris leur envol depuis samedi pour survoler les airs de la station balnéaire. Au grand bonheur des petits et des grands sur place, un événement exceptionnel où un peu plus de 700 000 visiteurs sont attendus sur place jusqu'au 28 avril. Je vous propose que nous regardions ensemble ces belles images tout en couleurs et en émotion. À 48 jours des européennes, ce rendez-vous à ne surtout pas manquer. Demain soir en direct dès 19h sur le compte TikTok d'IA, nous suivrons le meeting politique depuis le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg de Manon Brie, tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections. Et puis, juste avant de nous quitter, je souhaitais rendre un hommage particulier à un très grand monsieur de l'audiovisuel français. Je veux bien sûr parler de Nicolas de Taverneau qui quittera demain ses fonctions de grand patron du groupe M6 après 37 années à la tête de la chaîne. Il aura été l'un de ses bâtisseurs et il va terriblement nous manquer. Et nous lui souhaitons bien entendu au nom d'IA1 et de moi-même le meilleur pour la suite et un bon vent à lui. C'est la fin de ce journal, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain soir dès 19h.